présentation du projet de la film La Nouvelle Vie de Issoufou Mahamadou a constitué un des titres du journal Niger Inter Hebdo. Niger Inter Hebdo qui rapporte qu'après 10 ans d'exercice du pouvoir d'État, le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, entend désormais se consacrer aux activités de sa fondation dénommée Fondation Issoufou Mahamadou. La paix, le développement humain, le panafricanisme et l'environnement sont les points essentiels sur lesquels elle va intervenir. Il y a une vie après la présidence, déclarait le président de la République sortant Issoufou Mahamadou dans une de ses déclarations. Une vie très différente certes, mais une vie qui sera caractérisée par la permanence de mes convictions, c'est-à-dire des valeurs auxquelles j'ai toujours cru, explique-t-il lors de la cérémonie de présentation du projet de la Fondation Issoufou Mahamadou Film le samedi 27 mars dernier à Niamey. Porté pendant 20 ans d'opposition et qu'il a tenté de les mettre en œuvre pendant 10 ans d'exercice de pouvoir, Issoufou Mahamadou compte s'en servir autrement. Le journal rapporte toujours « J'ai décidé de m'en servir pour animer la Fondation Issoufou Mahamadou », a-t-il annoncé. Cadre de réflexion et d'action, la Fondation Issoufou Mahamadou a pour devise « Penser pour agir ». Son but, explique Issoufou Mahamadou, est de promouvoir la paix, les idéaux démocratiques et le panafricanisme par le débat et la recherche et de mener des actions de développement durable dans les domaines économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux. Pour atteindre son premier but, à savoir la paix qui est une préoccupation permanente pour toutes les sociétés, la Fondation Issoufou Mahamadou aura, selon le journal, recours à l'éducation à travers la sensibilisation et la transmission des connaissances dans le domaine de la paix, à la mobilisation des individus et à leur participation à la définition et à la mise en œuvre des pratiques responsables, à la prévention des rivalités à travers l'information. La paix et le panafricanisme sont intimement liés. La diffusion de ces valeurs est une tâche essentielle pour la construction de l'Afrique que nous voulons. Une Afrique de paix, prospère et dirigée par ses propres enfants, a indiqué Issoufou Mahamadou. Il a souligné que sa fondation a pour ambition d'y contribuer à travers la mise en place d'un centre de documentation et d'archives, l'organisation de colloques, de séminaires, de stages de formation, l'édition et la diffusion des textes historiques ou de contributions originales, la conduite des études et recherches. Puis, à la une des informations cette semaine, le quotidien nigérien La Nation rapporte le coup d'État avorté, des faits et des actes, écrit en gros le journal. C'est désormais officiel puisque confirmé par le ministre porte-parole du gouvernement, M. Abdrahmane Zakaria, dans un communiqué lu devant les médias, les tirs à l'arme lourde du côté de la présidence de la République aux environs de 3 heures du matin, le mercredi 31 mars 2021 était une tentative de coup d'État. La situation est sous contrôle, dit le communiqué, qui parle d'interpellations et des recherches en cours parmi les auteurs et éventuels co-auteurs et complices. L'identité du présumé chef des putschistes connue. Même si le communiqué officiel du gouvernement ne fait pas cas de l'identité du présumé chef des putschistes, un nom circule sur les réseaux sociaux. Nous apprend le journal pour qui c'est celui du capitaine Gourouza Sani Saleh de la base aérienne Escadrille. À la tête d'éléments de son unité à bord de 3 véhicules montés, de 3 automitrailleuses, il aurait lancé du côté du ministère des Affaires étrangères une attaque contre la garde présidentielle. La riposte rapide et efficace de la garde présidentielle. Selon les témoignages des riverains et autres couche-tard, les tirs auraient duré maximum 30 minutes. La riposte rapide et appropriée de la garde présidentielle a permis, selon le journal, de repousser les assaillants qui ont pris la poudre d'escampette. Toutefois, précise le journal, certains d'entre eux sont appréhendés et d'autres en cavale, parmi lesquels leur présumé chef. Plus loin dans ses colonnes, le journal écrit que la tentative de coup d'État intervient dans un contexte de crise post-électorale et plus troublant encore, le même jour d'un appel à manifestation lancé par la branche radicale de l'opposition politique, la coordination régionale CAP 2021 de Niamey, alors même le mot d'ordre de son candidat Mahaman Ousmane appelait les Nigériens à la contestation des résultats du second tour de la présidentielle dès la veille, c'est-à-dire le mardi 30 mars 2021. Des actions libératrices le même jour.
N'est-ce pas que cela aurait été beau pour les oiseaux de mauvais augure si un malheur venait à s'abattre sur le Niger? Heureusement, Dieu et la garde présidentielle étaient là. Puis le nouveau républicain parle, lui, dans ses colonnes, du déploiement de l'armée tchadienne à Terra. Quel est l'objectif visé, s'interroge le journal En Gros. Depuis quelques jours, c'est avec amertume que nous apprenons les exactions menées par l'armée tchadienne dans la région de Tillabéri, notamment à Terra. En effet, selon le journal, ceux-ci, au lieu d'agir dans le cadre sécuritaire dans lequel ils ont été dépêchés, se livrent malheureusement à des actes qui ne riment aucunement pas avec leur mission principale, celle pour laquelle ils disent être là. Il est important de noter que depuis la présence de ces derniers dans la dite zone, les populations de Terra ne font que davantage s'inquiéter, surtout avec l'insécurité qui déjà prévaut. De sources fiables, nous aurions appris que les militaires tchadiens, au lieu d'asseoir l'accalmie, sèment plutôt la terreur, écrit toujours le confrère qui poursuit. De même, la source a confié que ces derniers violent les femmes de la dite localité. Au-delà, ils mènent même des exactions qui s'apparentent au braquage. Toujours selon la même source, ils arrachent de force les téléphones portables et autres biens matériels des paisibles citoyens. Et lorsque ces derniers se font transporter à travers les tricycles appelés communément à des d'État, ils refusent de payer le service qui leur a été rendu. Triste histoire. Stupéfaits sommes-nous de voir l'armée tchadienne agir de la sorte, surtout lorsque l'on se dit que le Niger et le Tchad sont des pays frères. Aujourd'hui encore, les mêmes réalités nous réunissent, notamment celui de la lutte antiterroriste. Mais fort est de constater que nos intérêts divergent face aux actes cruels posés par l'armée tchadienne, écrit toujours le confrère. Quant au journal Écho du Monde, il rapporte dans ses colonnes les derniers tirs d'abattage à la Cominac. Après la fermeture, les interrogations, écrit en gros dans ce titre le journal. La Cominac a mis la clé sous le paillasson après 43 ans d'extraction minière, avec 70 000 tonnes d'uranium extrait des entrailles de la mine, dont les gisements sont au bord de l'épuisement selon le conseil d'administration de la Cominac. Le dernier tir d'abattage a été effectué le jeudi 25 mars 2021, écrit le journal. Ils étaient 9 mineurs, tous des hommes ayant effectué cet ultime tir. Le lendemain, à 8 heures environ, les 9 braves mineurs ont remonté la descenderie de mine où ils étaient attendus par l'ensemble des travailleurs de Cominac et le conseil d'administration de la mine. Des vifs applaudissements ont marqué cette remontée. La dernière, suivie de la cérémonie qui a consacré la fermeture de la mine. Ainsi, la Cominac ferme ses franchises en beauté et dans une communion affichée entre les travailleurs et la direction. Pourtant, les interrogations demeurent sur la remise en état du sol et son reboisement. L'avenir de certains anciens employés qui viennent gréver le taux de chômage et le respect par la Cominac du plan social de fermeture qui accorde des indemnités de départ à 600 travailleurs de la mine. Comment est-ce que la Cominac fera avec les milliers de tonnes de résidus extraits et exposés à l'air libre depuis une quarantaine d'années, s'interroge Ousmane Naoni, membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba. Du côté de l'administration de la Cominac, le journal rapporte que l'on se veut rassurant. Notre vision, c'est de mener à bien notre projet de fermeture et de réaménagement, conformément à la réglementation nationale et aux recommandations internationales, a indiqué Moussa Aley, directeur général de la Cominac, dans un point de presse animé le 11 mars dernier. Pourtant, le journal écrit que cette fermeture laisse sur les carreaux environ 800 travailleurs sous-traitants qui ne pourront prétendre à aucun droit, contrairement aux travailleurs titulaires. Puis à la une de l'actualité à travers les journaux cette semaine, l'investiture du nouveau président de la République. Bye bye Issoufou, bon débarras, s'exclame en gros l'enquêteur. L'enquêteur qui rapporte que ce jour 2 avril 2021, c'est la fin d'une expérience politique traumatisante pour l'écrasante majorité des Nigériens. L'apôtre de la malgouvernance s'en va. Très peu de citoyens auront un regard nostalgique sur la décennie Issoufou, écrit le journal, pour qui c'est très clair, très peu de Nigériens auront un regard nostalgique sur la décennie Issoufou. C'est sous son règne que l'insécurité a pris des proportions abyssales. Son passage aux commandes de l'État a fait le lit de la malgouvernance, de l'injustice, de la corruption, de l'impunité, de l'explosion des inégalités, de l'enrichissement sur le bien commun, etc.
Ce jour, 2 avril 2021, est la fin d'une expérience politique traumatisante pour le plus grand nombre de Nigériens. Bye bye Issoufou, sans regret. Tels sont les mots d'adieu les mieux appropriés pour accompagner Issoufou Mahamadou dans sa nouvelle vie. Tous ceux qui ont souffert dans leur chair du règne qui s'achève aujourd'hui peuvent pousser un ouf de soulagement, écrit toujours le confrère qui espère que le nouveau président de la République saura se démarquer de son prédécesseur, qu'il saura éviter les sillons de la malgouvernance laissés par Issoufou Mahamadou. Toujours dans les colonnes du journal L'Enquêteur, l'on peut lire dans ses titres Oumoudou Mahamadou, futur Premier ministre. Après la prestation de serment du président élu le vendredi 2 avril 2021, l'on s'attend à ce que Bazoum Mohamed nomme rapidement son gouvernement. Pour diriger la toute nouvelle équipe gouvernementale, le journal écrit que le nom le plus avancé est celui d'Oumoudou Mahamadou. Âgé d'une soixantaine d'années, ce cadre du PNDS Tareya est ressortissant de Tawa, la région qui a quasiment élu le nouveau président, est réputé être un proche du président sortant Issoufou Mahamadou. Il a exercé les fonctions de ministre, directeur de cabinet à la présidence de la République depuis juin 2015 jusqu'à sa récente élection en tant que député. Oumoudou jouit d'une expertise en économie, en gestion des entreprises et en comptabilité, ainsi que d'une grande expérience gouvernementale. Si cette nomination se confirmait, le journal estime que les observateurs ne manqueraient pas d'y voir une influence de l'ancien chef d'État. Toujours à propos de cette investiture du président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, président élu, le Sahel dimanche rapporte à sa une mission accomplie pour Issoufou Mahamadou. Plus loin dans ces colonnes, l'on peut lire le portrait du président élu Mohamed Bazoum. L'élection de Mohamed Bazoum à la présidence de la République du Niger est sans conteste l'illustration parfaite de ce que le Niger a de meilleur. Un pays de droit, riche de sa diversité et qui donne les mêmes chances à tous ses citoyens. Né en 1960 à Bilabrine, près de Ngourti, dans la région de Difa, Mohamed Bazoum eut un parcours scolaire brillant, de l'école primaire de Tesker au lycée Amadou Kourandaga de Zender, en passant par les collèges de Maïné-Soroa et de Gouré. Il entreprit ensuite des études supérieures de philosophie à Dakar, au Sénégal, où il obtint une maîtrise en philosophie politique et morale et un 2A option logique et épistémologie. Leader estudiantin, ayant fait ses preuves avec ses qualités d'orateur remarquables au pays, puis à Dakar au Sénégal, Mohamed Bazoum, devenu enseignant, a été parmi les principaux acteurs qui ont donné toute sa vitalité au syndicat national des enseignants du Niger SNEN et à l'Union des syndicats des travailleurs du Niger USTN. Aussi a-t-il été parmi les initiateurs avec Issoufou Mahamadou et ses autres camarades de route d'un groupe politique qui a donné naissance au PNDS Tareya. Démocrate convaincu, militant progressiste et farouche adversaire des inégalités sociales, Mohamed Bazoum s'est bâti une réputation d'homme politique cultivé, sans démagogie, ayant un franc-parler notoirement reconnu et toujours proche des terroirs et des populations nigériennes. De confession musulmane, Mohamed Bazoum est marié et père de 4 enfants, 5 fois élu député au titre de la circonscription de Tesker et plusieurs fois ministre. Mohamed Bazoum, qui a été porté à la présidence du PNDS Tareya depuis 2011 et candidat à la présidence de décembre 2020 au titre de ce parti. Il est porteur d'un programme dit de la Renaissance Acte 3 qui vise à consolider les acquis des 2 mandats du président de la République Issoufou Mahamadou et avancer. Et pour finir, parlons santé. La lutte contre la COVID-19 au Niger, la campagne de vaccination contre la maladie a enfin lancée, nous rapporte dans ses titres la lettre des citoyens. Le lundi 29 mars 2021, le Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité interministériel de lutte contre la pandémie de la COVID-19, M. Brigitte Raffini, a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Niger à l'hôpital général de référence de Niamey. Cette campagne tant attendue qui représente un véritable défi pour le gouvernement dans sa politique de lutte contre cette pandémie a enfin débuté. Ayant vécu cette maladie, le Premier ministre M. Brigitte Raffini, lors de la cérémonie de lancement de cette campagne de vaccination, avait déclaré « J'ai développé cette maladie.
Je sais ce qu'elle vaut, quel danger elle représente pour la vie de la personne humaine. Il a saisi cette occasion pour exhorter les citoyens nigériens et non nigériens résidant au Niger à se faire vacciner lorsque le vaccin sera disponible. Après avoir fait la situation de cette pandémie à la date du 28 mars 2021 qui se présente comme suit: 4 998 cas confirmés, 4 588 personnes sorties guéries des centres de prise en charge, 185 décès déclarés et 225 cas actifs en cours de traitement, dont 57 en hospitalisation. Le ministre de la Santé publique par intérim a déclaré que le gouvernement du Niger a décidé de recourir, à l'instar du monde entier, au vaccin contre la COVID-19. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.